c'est Enzo Lebeg. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube un peu particulière car j'ai réussi à interviewer pour vous un ancien membre du GIGN qui s'appelle Aton. Donc voilà, je trouvais très intéressant de vous partager l'interview que j'ai pu faire avec lui. Du coup, pour le Covid, malheureusement, on a pu, et puis par manque de temps pour lui, on a pu la faire que à distance. Donc voilà, j'espère que le contenu vous plaira. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant. J'espère que ça va aider beaucoup de monde. Donc voilà, sur ce, bon visionnage à tous. Salut Enzo, écoute, pour répondre à ta question, le bégaiement était un gros problème pour moi à partir de l'âge de 4 ans. Il l'a été pratiquement tout au long de ma vie. Maintenant, j'ai eu la chance de voir un orthophoniste pendant plusieurs années et je crois que j'ai débuté l'orthophoniste, je vais avoir 4 ou 5 ans. J'ai dû le voir pendant au moins 4 5 ans. Vers l'âge de 12 ans, quand j'étais au collège, j'arrivais un petit peu mieux à parler. Alors pour moi, la méthode, elle était simple, hein. C'était de vraiment prendre le temps de parler, d'essayer de construire mes phrases avant dans la tête, parce qu'en fait, moi je pense que ce qui se passe, c'est quand on est bègue, c'est que les phrases, on les fait très vite dans la tête et ça se bouscule, on n'arrive pas à avoir le même débit que l'on a dans la tête. Donc du coup, les mots, les phrases se culbutent et elles n'arrivent pas à sortir, tout simplement. Donc moi je pense, en ce qui me concerne, j'ai vraiment posé les choses. Ça passait par des exercices de respiration, de diction, où il fallait absolument bien articuler. Et ça s'est fait petit à petit, voilà, en travaillant sur la gestion de mon stress. Alors comme je te disais, dans les lieux publics, ou devant ou face à un jury, moi en fait ce que je fais, j'essaie vraiment de gérer mon stress au maximum, essayer de penser les mots ou les phrases que j'ai envie de dire et de les répéter plusieurs fois à haute voix pour que ce soit exactement comme dans le cinéma. Là maintenant que je suis acteur, quand je lis mon texte et que je le répète, sur les premières phrases, il arrive quand déjà je bégaye, voilà, que ça arrive, que je bégaye. Donc si la phrase elle est écrite comme ça, que je peux pas changer, parce que quand on est bègue, tous les bègues savent que parfois il y a un mot qui vient et qu'en fait on n'arrive pas à le sortir, donc on le change avec un synonyme qui passe beaucoup mieux. Donc être bègue, c'est aussi avoir l'intelligence de surfer sur les mots et de bien connaître la langue française, ça aide. Mais c'est surtout de vraiment de bien répéter les choses, de prendre son temps, de bien respirer et de répéter les phrases ou les mots qui pourraient être compliqués sur lesquels on accroche. Quand on est bègue, on accroche souvent sur les mêmes mots, sur les mêmes types de phrases, les mêmes amorces de phrases. Donc si on peut les répéter avant, on gagne un temps. Alors, en ce qui concerne le harcèlement, pour moi, c'est une forme d'injustice que je condamne fermement. J'en ai été victime, du fait aussi de mon bégaiement, du fait que j'étais pas habillé forcément comme les autres. J'avais des cheveux très frisés avec un gros volume. Voilà, ça me donnait une tête de clown, peut-être pour certains. Alors pour moi, le harcèlement, je l'ai combattu par la force, l'usage de la force. Le harcèlement physique, hein, je parle. Harcèlement physique, c'était, je répondais euh, la violence par la violence. Voilà. Donc chacun ses méthodes. C'est pas forcément la plus adéquate en ce moment parce que voilà, on pourrait être jugé, ça pourrait avoir des conséquences même pénales. Mais comme je dis souvent, je préfère être jugé par 12 que porté par 6. Donc si on s'en prend à moi, il faut savoir que je vais être très virulent et en fait j'ai imposé un peu mon style, si je puis dire, de personnes parfois violentes auprès des autres et malheureusement, heureusement pour moi ça a marché, c'est-à-dire qu'on ne m'embêtait plus et malheureusement ça m'a donné une image de personne violente. Mais c'est comme ça, voilà. Après, les gens qui s'intéressent à nous vont faire l'effort de venir, et puis nous, on va essayer d'avoir une approche un peu plus sympathique. Mais je pense qu'il faut que tout de suite, d'emblée, les gens qui veulent t'agresser sachent tout de suite à qui ils ont affaire. C'est-à-dire qu'on te met une tarte, t'en mets 10, voilà. Et tu t'aguerris avec ça, tu pratiques les sports de combat. Tu fais des marches, tu dors dehors, il faut que tu sois un guerrier, quoi. Voilà, c'est comme ça. On n'embête pas vraiment les guerriers. Et moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après le collège et le lycée, on m'a de moins en moins embêté, quoi. Et maintenant, on m'embête plus. Donc voilà, ça a ses avantages de faire sa tête de con parfois. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Alors après, sur le harcèlement psychologique, il faut savoir... Alors déjà, sur le harcèlement psychologique, il faut pas s'en prendre à soi. C'est-à-dire, à partir du moment où on t'insulte, prendre les choses pour toi et te dire, parce qu'un mec te traite de con, te dire, s'il me traite de con, c'est que je suis un con. Non. J'ai lu il y a pas tellement longtemps un livre qui s'appelle Les 4 accords de Toltec. Et le deuxième accord, il dit qu'en fait, les gens qui disent du mal de toi ou qui te critiquent, souvent, c'est qu'ils ont un problème. Enfin, c'est leur perception de la réalité qui peut être différente de la tienne. Et souvent, en fait, c'est pas toi qui critique, mais c'est eux, indirectement, en passant par toi. Donc, surtout, ne pas prendre les critiques du harcèlement pour soi. Voilà, il faut s'en détacher, il faut savoir d'où ça vient. Et souvent, ça vient de gens qui sont beaucoup plus faibles psychologiquement que toi, ou alors qui essaient de te tirer vers leur faiblesse. Donc, soit tu arrives à t'en sortir intelligemment par le verbe, en parlant très bien, en parlant mieux qu'eux. Moi, ça m'est arrivé, j'ai réussi à force de lire, parce que quand on lit, on se cultive et puis on arrive à avoir des tournures de phrases qui peuvent scotcher certaines personnes, donc soit comme ça. Ou alors aussi, parfois, faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout, de dénoncer, de déposer plainte et d'aller jusqu'au bout de la procédure sans crainte. Voilà, parce que on peut être victime, ok, mais ça va pas durer toute la vie non plus, quoi. Donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, accepter qu'il y ait peut-être des représailles ou prendre le risque, mais en tout cas, le harcèlement qui dure longtemps a tendance à t'enfoncer si vraiment tu le perçois mal et que ça ne glisse pas, quoi. Alors en ce qui concerne les médias qui ne parlent pas beaucoup du harcèlement, c'est selon les périodes. À partir du moment où tu as une victime de harcèlement, que le jeune ou la personne s'est suicidé, là on va en parler. Mais encore une fois, en France, quand il y a un problème, on va en parler pendant 3 jours et ensuite ça disparaît. Regarde les policiers en 2015, tout le monde les a applaudis. En 2016, tout le monde leur crachait dessus. Voilà, sous prétexte qu'une manifestation, mais personne ne sait vraiment les vraies missions du policier ou du gendarme ou de la police municipale. Chacun ont des missions bien définies, mais ça, personne s'y intéresse. Les infirmières, juste pendant le Covid, voilà, on les applaudissait à 20 heures. Ça n'a pas duré longtemps. Maintenant, tu vas dans n'importe quel service d'urgence, tu verras que les infirmières se font insulter. Pour le harcèlement, c'est un sujet pareil. À partir du moment où il n'y a pas de choses graves qui se passent, personne ne bouge. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire là-dessus. Il faut qu'il y ait des gens qui portent un petit peu le sujet. Moi je le fais, et je l'ai fait par l'intermédiaire de mon livre aussi, GIGN Confession d'un Obs, parce que ça montre au début, tout part d'un harcèlement, et on voit jusqu'où je suis arrivé. Donc le harcèlement, c'est l'affaire de tous. Tout le monde peut en être victime, et d'ailleurs sur les réseaux, tout le monde en est victime, parce que tout le monde s'insulte, tout le monde se critique, tout le monde se dislike, etc. Donc à partir du moment où on n'alimente plus ce genre de choses, on ne dislike plus, on ne commente plus de manière négative et injuste. Déjà, c'est un travail qu'on fait sur le harcèlement. Déjà, si chacun faisait ça, il y aurait bien beaucoup moins de gens harcelés. Alors, pour mettre fin au harcèlement, je pense qu'il faudrait déjà que les harceleurs soient bien plus sévèrement punis par la justice. Or, la justice ne fait pas grand-chose, on peut le voir. Donc, les harceleurs ont un sentiment d'impunité qui fait qu'ils continuent. Ensuite, sur les réseaux sociaux, tout ce qui est harcèlement, ce qui serait absolument nécessaire, c'est qu'on supprime l'anonymat, que chaque post, chaque compte, chaque critique soit affilié à une personne qui soit clairement identifiée. Et là, comme les gens n'ont pas de couilles, forcément, il y aurait moins de harceleurs, il y aurait moins de gens qui feraient des critiques euh, qui font mal et qui sont injustes, tout simplement. Alors moi, je pense que tout pendant que l'homme existera, il y aura des harceleurs. Maintenant, je pense qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes. Le harceleur, en fait, à la base, a vécu un traumatisme. C'est une pathologie, selon moi. La personne qui cherche du mal en permanence sur les autres, c'est qu'elle est pas bien dans sa peau. Donc, à partir du moment où il y aura des hommes, il y aura des gens qui se sentiront mal dans leur peau et qui feront du mal aux autres. Donc, les choses changeront tout pendant que que ce ne sera pas pris en compte dans l'éducation et que la répression des harceleurs ne sera pas ce qu'elle mérite. Voilà, c'est-à-dire il faut punir sévèrement les harceleurs.
Moi, je suis pour la prévention, mais je suis aussi pour la répression. Une répression sans prévention ne sert à rien, et une prévention sans répression ne sert à rien non plus. Donc, il faut être dur avec ces gens-là pour les remettre dans le droit chemin. Voilà, c'est comme ça. C'est mon point de vue. Donc merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de te faire cette vidéo et puis j'espère qu'elle touchera le maximum de personnes et que les harceleurs prendront peut-être conscience du danger qu'ils prennent à harceler certaines personnes et puis aux victimes de commencer à se prendre en charge et à répondre intelligemment au harcèlement, soit par les mots, soit par la force s'il le faut, ou dans la dénonciation. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. En ce qui concerne ce qu'a dit Aton, euh, je trouve qu'il a vraiment raison et qu'il faut pas se laisser abattre et que malgré les harceleurs qu'il peut avoir et les gens qui se moquent, je trouve que c'est important qu'on soit tous soudés, qu'on arrive à faire passer un message énorme. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un commentaire et un j'aime. Ça fait toujours plaisir. Merci à vous